Hello there, bienvenue dans Meute Studio, le podcast du Wolf qui parle street à toutes les sauces. Autour de la cuisine aujourd'hui, c'est à mon sens un casting de rêve. On a d'abord un digne représentant du jazz, amoureux du rap, un rappeur aussi, mais pas que, qui est un pur jus bruxellois. Et puis on a un chef de fourneau qui incarne toute la réussite au talent et à la débrouillardise. J'espère que t'es prêt, le 3e épisode du Meute Studio va assurément être incroyable. Let's go, on rameute l'équipe. Meute Studio, c'est parti, virgule. Alors Bézo, d'abord. Ouais. Comment vas-tu ? Bah ça va bien, très bien. Est-ce que t'as faim ? On est au Wolf, c'est quand même la première question qu'on pose aux gens. Est-ce que t'as un peu faim ? Ouais, j'ai très faim là. Je me suis retenu de manger avant parce qu'on m'a prévenu de pas manger avant, donc je suis un peu un ogre moi, donc ouais, T'as les crocs ? j'ai faim. Alors juste à côté de Bézo, on reçoit Pete. Est-ce que si je dis que t'es définitivement le rappeur que je préfère de tous les temps, ça fait groupie ou ça va ? Bah, ça fait plaisir, c'est un beau compliment. Ouais. On prend, on prend. Tu vas bien, Pierre ? Ça va bien et toi ? On va t'appeler Pierre, on va t'appeler Pete. Pierre Mignon. Ce sera donc Pierre Mignon pendant une Pierre heure d'émission. Mignon. Super. Est-ce que toi, tu as faim ? J'ai très faim, j'ai fait la même chose que Rémi, j'ai pas mangé pour bien manger maintenant. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on a un super casting de cuistot. Exact. Aussi, à côté, on a Georges. Alors pardon, mais pour tout Bruxellois qui aime bien manger de la bonne street food, tout le monde, absolument tout Bruxellois connaît Maïtanour. S'il vous plaît, faites un accueil de prince pour Georges. Bonjour Georges. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Tu as faim ? Moi, oui. Toujours. T'as toujours faim ? Toujours. Alors aujourd'hui, on précise pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que tu as un micro-cravate. Alors, tu n'es pas autour de la cuisine comme nous trois. Toi, tu es dans la cuisine, tu vas nous préparer à manger. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui ? Bon, je vais préparer une petite préparation qui s'appelle Araes. En fait, c'est une préparation syrienne ou dans d'autres pays au Moyen-Orient. C'est du pain en fait libanais qu'on ouvre et on met dans une viande hachée avec des oignons, du persil, avec un mélange d'épices, cannelle, cardamome, clou de girofle, noix de muscade. Ensuite, il y a une sauce piquante au cumin, menthe séchée, ail et oignon par-dessus et du halloumi. Ensuite, tout est toasté et ensuite, je coupe ça et ça se mange comme un toast, sauf, voilà, c'est syrien. Et l'épaisseur, là, ils sont grands comment les trucs là, parce que... T'en as prévu à peu près 6 par personne, j'espère. Ouais, je vais préparer beaucoup. J'ai 1 kilo de viande, je devrais le faire. Ouais, ça devrait aller. Alors, tu nous parlais d'un pain libanais, Georges, pour la recette du jour. Oui. Il faut savoir quand même, on fait une petite parenthèse là-dessus, c'est que le pain, chez toi, c'est quand même une marque de fabrique. Oui. Parce que tu as un four ultra spécifique. Est-ce que tu peux un peu nous parler du pain reconnu pour Maïtanour ? Bon, donc Maïtanour, c'est le nom du four en arabe en fait. Donc c'est le four vertical en argile. Bon, au début, on a commencé au feu de bois. Donc là, nous, pour l'instant, on fait au gaz. C'est la même chose, ça change pas beaucoup, mais on a beaucoup moins de problèmes. Donc le pain, c'est de la farine, on va dire, de base. Sauf ici, on fait une farine, notre propre farine. Donc une farine complète. Donc on prépare la pâte, par exemple, aujourd'hui. On la laisse fermenter. On la laisse jusqu'au lendemain aussi. Et le 3e jour, on découpe et on fait donc c'est fermentation de 48 heures, plus ou moins. Et ensuite, donc, les boules, on les étale. On s'est étalé, mis sur un coussin pour en fait pouvoir coller ça contre le paroi. Donc, il faut un coussin, tu vois, sinon avec ta main, ça va pas. Donc, on met ça sur un coussin et on le colle sur le paroi. Et ça cuit normalement 15-20 secondes, un pain. Donc, tu colles le pain directement sur la paroi du four, quoi. Exactement. Et donc, c'est un four vertical. On peut en mettre 10, 15, 12 en fonction de la rapidité de chaque personne. Ensuite, ça cuit et voilà, c'est ça. Ouais, et donc, c'est un pain très... Et le but de faire ça, en fait, c'était... Quand j'ai commencé à Maïtanour, c'était je voulais faire mon pain sur place parce que à l'époque, il y a plus ou moins 5 ans, personne, entre guillemets, dans la street food faisait, ou dans les snacks, il faisait son propre pain. Tout le monde achète son pain. Mais moi, j'ai dit, c'est la première chose que tu mets en bouche, tu vois. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a autour, donc c'est le pain. Et j'ai dit, je vais le faire. Et c'est de là que m'est venue l'idée de faire les tanours et de cuire mon pain sur place, quoi. Ah, waouh, Je savais pas ça. C'est On vous apprend qui des faites votre pain, quoi. Oui, on fait notre pain nous-mêmes, ouais. C'est cuit directement sur place dans les fours. Donc nous, on fait tout nous-mêmes. Ouais. Les viandes, les sauces, le pain, notre propre farine. Avec un moulin, on travaille, on achète nos blés et il fait le mélange. Oui. Vraiment, ouais. On fait tout de A à Z, quoi. Ah ouais.
Exact. Classe. On a encore plus faim maintenant. Tu l'as tellement bien vendu. Alors, on va faire une petite virgule. Je propose que tu commences à cuisiner. Oui. Comme ça, on te regarde. Hésite pas à intervenir. Ok, ça va. Et on va avoir encore plus chaud à la bouche. Tranquille. Ça va, ok. Trop bien. Merci. Bon, on y va? Virgule. Georges, t'es un boss. Hein. Ah, boss. Virgule. Alors, Bézo, on va commencer avec toi. Ouais. Et pour bien mettre l'eau à la bouche au Meute Studio, on évite les bio à rallonge de tous les invités. Pour présenter Bézo, le génie de la trompette, on se cajole d'abord les oreilles avec 15 minutes de son dernier son. Ça donne l'essentiel. Bientôt ce sera plus que des souvenirs écrasés par des autres. On verra bien ce qui restera de nous avant de mourir. Si je dois choisir de garder un souvenir parmi les autres, moi tout ce que je demande c'est de jamais oublier son sourire. Ce n'était donc pas 15 minutes d'un titre de Bézo, mais 15 secondes, vous aurez tous compris. Ce titre s'appelle Souvenir écrasé. C'est un des nombreux feats de Bézo qui présente sur son dernier album, tout beau, tout frais, qui s'appelle Coco Chanel Part 2. Je Ouais. le dis bien. Tu le dis très bien, très bien. Ça vient de sortir et c'est vraiment une bombe. Coco Chanel Part 2, parce que Bézo est un musicien tellement productif qu'il avait 36 titres, 39 titres, Ouais, 36, je crois, ouais. 36 titres. Ouais. Sublime à répartir donc sur 2 projets, d'où le fait que ça garde le même nom. Des titres qui sont incroyables. Et comme on n'aime pas les bio à la rallonge, toujours pas, je ne vous dirai pas que Bézo est un amoureux de la mélodie et du rap, un trompettiste jazzman que tous les rappeurs s'arrachent pour la classe. Vous le savez déjà, évidemment, parce que vous l'avez forcément entendu avec Primero, avec Kobo ou avec encore Super Pete Pierre Mignon. On ne parle ici que des Bruxellois qu'on aime le plus. Bonjour Bézo, encore une fois. Salut. Trop bien, très bien, très belle présentation. Merci monsieur, Je suis tellement flatté. mieux. Alors, première question, vite fait, parce qu'à Bruxelles, on aime aussi le cocorico. Tu es français, Ouais, mais tu es un français qui travaille beaucoup avec les Bruxellois. ouais. Pourquoi on se sent si bien chez nous? Bah on mange bien déjà. Non. Pourquoi? En fait, ça fait pas si longtemps que ça que je viens ici. Ça va faire 2 ans maintenant, un peu moins de 2 ans. Et en fait, je suis vraiment. C'est l'accueil que les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, que ce soit des artistes ou plein d'autres gens, j'ai rarement vu un accueil aussi agréable, aussi aimant vers. Enfin, en fait, moi, je suis quelqu'un de très. J'aime vraiment les gens. J'ai toujours envie d'avoir plein d'amis autour de moi, etc. Et j'ai ressenti ce truc ici, en fait, que c'était entre guillemets un peu simple, quoi, de vite s'attacher à des gens, quoi. Et par exemple, pour Pierre ou pour Primero, etc. Tu vois, c'est des gens avec qui je voulais travailler. Et puis c'est devenu des amis, quoi. Donc c'est fou, quoi. On est plus sympa que les Du coup, autres. on se sent bien, quoi. J'en ai juste marre qu'il fasse tout le temps dégueulasse, mais ça, c'est. Oh, t'es dur, on a eu Ouais. un été incroyable. Ouais, mais j'étais pas ici, moi. Ah, bah, voilà, ça, c'est l'erreur. Sur ta petite île, là. On a de la bonne bière Ouais. aussi. Ouais, mais j'aime pas trop, moi. Je sais pas Ah ouais, dit-il en Pourtant, descendant la je- carafe avec Pete Pourtant, depuis je le- l'ai. Non, T'as vu du coup, il a boit cul sec Du direct. coup, je la bois rapidement, ouais. 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 C'est pas une Mais blague. hein. c'est vrai. C'est la vérité. Genre, là, t'apprécies pas ce que tu bois, quoi. Si, ça va, j'aime bien. Bah, passe c'est bien, c'est une petite IPA. Ah, Indian Pale. Une petite IPA qui est très bonne. Est-ce que t'as déjà envisagé de t'installer à Bruxelles? Ouais, complètement. Tout le temps, toutes les 2 semaines, à chaque fois, je me dis, ouais, faut que je vienne ici. Pour le côté humain, pour le côté pro, pour les deux? Les deux, en fait, moi, je viens de La Rochelle et de l'île de Ré. Et quand j'étais au lycée à La Rochelle, et moi, ça me fait penser à ma petite ville, quoi. Tu vois, ça fait 10 ans que je suis à Paris. Et ici, ça me fait vraiment penser. Enfin, tu vois, je peux me balader n'importe où. Et j'ai l'impression que je vais croiser n'importe qui va m'arrêter dans la rue. Un pote qui va me dire, bah en fait, change tes plans, on fait ça parce que je vais le rencontrer là, tu vois. Ouais, Ce typique qu'on n'a bruxellois, ça, pas, hein. ouais. Tu vois, ce qu'on n'a pas à Paris où bah, c'est tellement grand. Ou alors, faut avoir vraiment sa vie de quartier. Mais moi, j'ai pas vraiment une vie de quartier. Tu dors chez qui, du coup, quand tu viens à Bruxelles? Je dors chez ma chérie, moi. Ah, voilà. Ouais. Ah, mais c'est une bruxelloise. Ouais. Mais félicitations. Ouais. Voilà, ça, c'est un excellent Ouais. choix. C'est un très bon choix. Ouais. Alors maintenant, si on se concentre sur la partie musique, on le disait plus tôt, tu fais énormément de featuring, de collab. Comment ça se passe? Est-ce que, parce que bon, Pete, par exemple, on en parlera après, mais il
y a quand même l'amour du jazz et de la musique de base chez toi, ce qui t'a donné envie de travailler avec, Tout à fait. avec Rémi. Est-ce que généralement, ce sont les rappeurs qui viennent te chercher pour faire une belle prod et faire de la musique avec eux parce qu'ils cherchent une mélodie, ou est-ce que c'est toi qui les contactes, ou les Non. deux? Comment ça se passe? Au début, c'est moi. Hein. Au tout début, c'était moi parce que je proposais quelque chose de pas forcément commun. Et puis j'étais vraiment personne, quoi. Donc au début, c'était moi. J'ai vraiment des trucs où je revois des DM Instagram qui datent d'il y a 5 ans où je suis un malade, quoi. Genre. Tu les harcèles? Non, mais ouais, un peu, tu vois. Je dis, ouais, non, mais en fait, c'est juste que quand j'apprécie quelqu'un, quand j'apprécie un artiste et que j'ai l'impression que ça peut coller, j'ai vraiment l'impression qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien. Tu vois, c'est pas juste j'ai envie de faire un truc parce qu'il a tel nom et que j'aime bien et que machin, c'est que je me dis, je crois vraiment qu'il y a moyen qu'on fasse un putain de truc, en fait. Et que peut-être que je peux aussi le sortir de ses carcans et le sortir d'un truc pour l'emmener quelque part, tu vois, ailleurs. Enfin, c'est plus que ce qu'on a fait avec, par exemple, Primero, tu vois, où c'était c'est pas de la musique qu'il fait, quoi, tu vois. Pete, encore, je trouve que on est plus dans ce que tu proposes sur scène, ou ce que y a, tu vois, il y a des morceaux qui me font penser à ça, tu vois. On se ressemble un peu plus, j'ai l'impression, musicalement sur sur des Mignon, il y avait influences, déjà tu vois. beaucoup de trompettes d'ailleurs. C'est du saxophone. Ah ouais? Ouais. Ah bah voilà, tu vois. Paf, C'est raté monsieur- Lucie Armand. C'est monsieur Ferdinand Lemoine, notre ami commun, qui a fait du saxophone. qui nous a réunis, d'ailleurs. Exactement. Autour d'un match de foot, ouais, j'ai fait mes devoirs. Ah, yeah. Allez l'OM. Pour Ferdi qu'on dit ça, nous on s'en fout du foot. Ouais, Enfin, c'est moi vrai. perso c'est pas. Enfin, je m'en Je fous. connais C'est rien. pas que je m'en fous, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Je connais pas grand chose, moi non plus. Ouais, bah c'est très Ouais. bien, j'adore les hommes qui n'aiment pas le foot. Bon. Je supporte ce que mes potes supportent, sinon je m'en fous. Quoi, tu vois. Du coup, je suis OM et Naples, mais le reste. Et quand tu restes à Bruxelles, tu étais devenue Union Saint-Gilloise ou pas encore? Non. Oh là là. Ils m'ont demandé de faire une musique pour eux d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, Et t'as dit non merci? Entre guillemets, c'était à base à et j'ai fini par dire non. Ça se raconte. Sorry, c'était une info. Alors, on en revient à Coco Charnel partie 2. Partie 2. Coco Comme Charnel tu veux, 2, ouais, c'est volume 2, ouais, c'est. volume 2. Enfin, ouais, c'est marqué part 2, je trouve que c'était stylé, ça s'écrivait bien, je trouve. Ouais, ça s'écrit vois. bien, mais ça se Ouais. dit moins confort par Ouais, contre. un peu moins, donc, ouais, 2. Ok, non, en moyenne, il y a un morceau sur 2 qui est en feat, un morceau sur 2 qui est purement de la musique. Ah ouais. Ah là là. Globalement, Je non, suis c'est un peu vraiment- l'idée. Hein. Ouais, je suis vraiment une petite raclure qui essaie de prendre le buzz des autres. Bah non, mais ça marche hyper bien parce que c'est super Non, je balancé, rigole. quoi. Quand tu Ouais, l'écoutes dans l'ordre, ouais, moi je trouve ouais. que c'est le truc qui fonctionne. Parce Ouais, qu'en ouais, plus, ouais. pour certaines personnes, c'est peut-être difficile d'écouter un album où il y a que de la trompe, du cuivre. tu Ouais, vois, carrément. genre. Ouais, de ouf, ouais. C'est bien de mélanger un Ouais, peu ouais. les deux, je pense. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. Mais ouais, effectivement, ouais. Ok. Alors comment ça se passe du côté du processus de création? Parce que bon, là, tu avais 36 titres, tu les sors en 2 projets. Tu vas avoir des rapports, tu as ta musique. Est-ce que tu as déjà des choses à leur proposer quand tu les reçois en studio? Est-ce que vous travaillez ensemble? Alors Pete, par exemple, tu fais aussi de la prod. Je suppose que vous, votre collaboration, ça n'a pas été juste eux qui arrivent avec une mélodie. Vous avez fait ça Non. ensemble. Non, ouais. Alors moi, je suis amoureuse des processus de création musicale, ça me fascine. Est-ce que vous savez un Ouais, peu nous j'aime bien, moi expliquer aussi, comment ouais. ça s'est fait? Ça, c'est con, on n'a rien filmé. Mais, quoi. en gros, on voulait faire un son à 2. Et je sais qu'il m'avait envoyé quelques prods sur WhatsApp. Et moi, je lui ai dit directement que je préférais qu'on aille en studio et qu'on crée le truc vraiment de A à Z. Et du coup, on a ramené un peu la famille qui nous entoure. Lui, là, son producteur qui s'appelle Babou, qui est venu à Bruxelles. Il y avait Nicolas Felices qui est mon bassiste. Il y avait Elvin Galland qui est mon pianiste. Oh, lui, c'est un génie. Et on hein. était dans le studio et moi on était assis tous les deux, on disait ah ouais moi je vois plutôt ça. Et on avait tous les deux des inspirations aussi. Moi j'avais un morceau que j'aime beaucoup, que je voulais un peu faire le même type d'arrangement, tu sais, où c'est très progressif. Au début il y a presque pas de batterie, puis ça monte comme ça petit à petit. Et c'était un peu mon inspi. Lui il avait une inspi et on a mélangé un peu tout ce qu'on avait. Et ça a fait ça quoi.
Au final, ça ressemble pas trop aux inspi qu'on avait, je trouve. Ouais, c'est assez cool. Parce que là, J'ai vraiment d'après l'impression que c'est dos inspi, du coup. Ouais. et d'après ce que tu me dis, vous étiez quand même beaucoup. Est-ce que 5 cerveaux fans de musique, musiciens comme ça, est-ce que ça se canalise? Ça vous a pris combien de temps de faire ce morceau? On n'était pas. En fait, au début, par exemple, parce que Nico est arrivé après sur le bassiste et tout, donc ça s'est fait un peu différemment. Mais je pense que à la toute base, il y avait vraiment. Ouais, il y avait 4 cerveaux, quoi. Mais c'est pas que Elvin, Nico ou Babou nous disaient non, on va faire ça. Enfin, nous, on avait notre idée de base. Et avec ce qu'on leur a donné, ils nous ont pondu un truc comme ça. Et pendant qu'on faisait le truc, Elvin, il s'amusait à faire des accords de piano. Et dès que j'ai entendu un truc qui m'a plu, je dis ok, c'est ça que je veux, tu vois. Et voilà. Trop bien. La prochaine fois, vous filmez, les gars. C'est passionnant, vrai, genre on de filme truc. jamais, quoi. Ouais. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'est pas là-dessus. Moi, On j'ai fait ça quand on veut. j'ai pas le réflexe de dégainer le téléphone et tout. Non, mais sur Insta, des trucs comme ça, moi, je suis pas très doué là-dedans. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, j'aimerais bien faire un peu ça, justement, aussi pour, tu vois, longtemps aussi, pour répondre à la question dont tu me posais aussi, est-ce que c'est les gens qui viennent à toi ou l'inverse? Bah, du coup, au début, c'était moi parce que c'était compliqué aussi de faire comprendre que j'étais musicien, mais que je composais aussi et que je faisais l'instru, tu vois. Ce qui est pas tout le temps le cas non plus, tu vois. Justement, comme on disait aussi, parfois il y a plein de monde qui intervient et la force aussi, c'est de savoir où toi tu t'arrêtes pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui fera mieux que toi, par exemple. Donc ça, je trouve que c'est cool de travailler en groupe, mais ouais, c'était un peu un combat, tu vois, où on parlait d'Elvin Galland, c'est un peu pareil pour lui, quoi. Il est pianiste, mais il est aussi producteur. Et dans la tête des gens actuels, en tout cas, tu vois, en 2020, 2021, 2022, les producteurs ont pris beaucoup de place, parce que le rap a pris beaucoup de place, et du coup, le musicien a un peu perdu un peu de sa sacralisation qui pouvait avoir enfin il y a bien plus de 10 ans déjà, quoi. Parce que maintenant, les gens font de la musique avec leur ordi, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ouais. Et maintenant, le producteur prend beaucoup plus de place. Alors, on va parler feat, parce que finalement, ça vous concerne tous les deux pas mal, parce que c'est un gros créneau pour chacun de vous, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Pete, toi aussi, tu as fait beaucoup de collabs depuis que tu t'avances en solo. Le Pete Post 7-7 a notamment bossé avec White Corbeau, le titre qui est sorti il y a pas longtemps. Tout à fait, je l'ai découvert là, White Corbeau. C'est pas vrai. Je te jure. Oh, Wolf. Ouais. Bah, raconte. C'est que ma copine qui m'a dit ouais, il y a une soirée Wolf où il y a un concert, machin. Et je suis venu, j'ai vu Alexis en train de chanter et j'ai été le voir direct. Après, j'ai dit c'est magnifique ce que tu fais, viens au studio. Et puis il est venu et hop, ça s'est fait comme ça. Oh, voilà. Voilà, simple, efficace. Simple, efficace. Yes sir. Comme quoi, au Wolf, il se passe beaucoup de choses. T'as étudié les morceaux, yes sir. Maintenant, je t'ai dit, je suis une groupie de base. C'est comme ça que ça a commencé. C'est beau. Alors, d'ailleurs, on parlait des feats, on parle de White Corbeau, il y a eu Swing, il y a eu Romeo Elvis. Le dernier Gigi, t'as repéré le clin d'œil, tu le savais? Le dernier Gigi? L'album de Gigi sur Inconvénient. Il m'a fait un clin d'œil. Il fait un clin d'œil au docteur, et puis il y a la... Mais enfin. Si, et puis il y a... Tu connais Téléphone Rebeu. Kali, je veux pas de votre bœuf. C'est toi. Il fait mais vraiment. Non. Il y a 2 lignes. C'est Ah ouais, du rap à la pite. Allez. Mais enfin. Mais c'est marrant parce que non, mais c'était pas la première à me dire que je sais plus qui m'a dit ça récemment, que Gigi m'aurait fait Ah ouais, c'est un beau clin d'œil. Un clin d'œil, quoi. Mais moi je l'ai pas tilté du tout. Bah, j'ai adoré son dernier album. Bah, dans Inconvénient, réécoute Inconvénient quand tu prendras tes cours d'auto-école tout à l'heure. En plus, hein. Ouais. Attends, c'est le morceau. Ah oui. Juste pour moi. C'est ça. Incroyable ce morceau. Et à la fin, t'as pas capté. Allez. Non. Tu connais Téléphone Rebeu. Si, c'est toi. Enfin, sorry. Ah ouais. Mais ouais, c'est abusé. Comme ça, moi. Beaucoup mieux. Mais c'est l'idée. Je suis pas compliqué. Tu veux manger quoi ce soir? Je sais pas trop, je suis pas compliqué. J'aime bien, moi aussi, je suis un petit peu fan. Ouais. Ah bah voilà, on a un beau moment là. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même une très belle entraide entre les musiciens et les rappeurs globalement à Bruxelles. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui influence votre manière de travailler? Est-ce que l'entraide comme ça, le côté famille rap ou musique tout court en fait, c'est vraiment quelque chose qui drive tous les matins? Ouais, mais en fait, moi, il y a un truc
ce truc de bruxellois, c'est que d'un œil extérieur, il y a des gens qui pensent vraiment que tous les rappeurs de Bruxelles sont des potes qui traînent ensemble en studio, mais c'est pas du tout vrai en fait. Non. Mais il y a quand même des groupes d'entraide, quoi. C'est ça en fait, c'est qu'il y a plein de petits groupes qui, tu vois, genre, nous on a notre famille. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais d'un œil extérieur, t'as vraiment l'impression que tous les rappeurs bruxellois sont potes, mais en fait, il y a des gens. En fait, si tu vas créer de la musique avec quelqu'un, moi j'ai eu par exemple ça avec Zwangeruggi, avec qui j'ai été faire de la musique. Et au-delà de la musique, on s'est très bien entendu. Du coup, on continue à se voir au-delà de la musique, tu vois. Mais il y a des gens, tu vas aller voir en studio, tu vas faire le son, au revoir, merci, on se parle plus On a trop. passé un bon moment, mais ça s'arrête Ouais, voilà, là. ça s'arrête là, tu vois. Mm. Mais sans rancune, hein. C'est pas un truc où on est en train de se... Mais Ouais, c'est comme ça, c'est les affinités, quoi. après, moi, vu que je viens d'ici et que je suis à l'intérieur de ce truc-là, je me rends pas compte de comment les gens peuvent le percevoir de l'extérieur, tu vois. C'est quelque chose qui s'est fait très naturellement pour moi, en fait. C'est des rencontres sur des rencontres, et puis naturellement, on se retrouve en studio, tu vois. Ça va, Georges? Moi, ça va très bien. Hein. Pleine forme. Moi, ça va bien. Moi, je te regarde Donc, depuis j'ai tout à l'heure. toujours un je œil kiffe. sur toi. Hein. Ça sera bien, tout prêt. Où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est dans la Écoute, là, je suis en train de préparer, j'ai épicé la viande. Uh-huh. Je vais mettre dans le pain. Après, je dois mettre la sauce et le fromage. Après, je dois le griller. Et puis on mange, quoi. Après, vous mangez direct. Mais la viande, t'as mis quoi dedans? Parce qu'il faut quand même qu'on parle un peu Donc, food ici. Hein. On n'est pas juste là pour parler musique. Donc là, en fait, moi, donc, c'est de la viande de bœuf et de l'agneau Ouais. haché. J'ai mis dedans un mélange d'épices, cardamome, clou de girofle, noix de muscade, cannelle, cardamome. Et j'ai mis des oignons rouges, persil. Donc ensuite, j'étale ça comme vous voyez ici, comme ça. Yeah. Et ensuite, je vais mettre une sauce piquante. C'est une sauce de maïtano, quoi. C'est la sauce piquante au cumin, menthe séchée, ail, citron vert et oignon. Oh, tu me fais Et je vais la rêver. mettre par-dessus. Et ensuite, je vais mettre du halloumi, donc de ce fromage de Ouais. brebis par-dessus. Et je vais la toaster ici, je vais la griller. Mettre un peu de beurre par-dessus. Et bon appétit. Hein. Ah, C'est en train de baver. oh. Hésite pas, hein. Ok. On parle de musique. Fonce. Et après on mange, on boit de la bière, c'est incroyable. Qui fait des interviews comme ça? On genre, est bien légendaire. chez nous quand Je veux même. que ça maintenant. Allez, on enchaîne d'ailleurs maintenant avec l'actu de Pete, virgule. Alors ici, c'est pareil. Pour bien vous mettre l'eau à la bouche au Me Studio, on évite encore et toujours les bio à rallonge de tous les invités. Alors on commence par 15 secondes du dernier son de Pete, ça s'appelle Bécane, on écoute. Démarre stock, elle finit à Bécane. J'ai pas de permis, j'ai pas de bécane. Démarre stock, elle finit à Bécane. J'ai pas de permis, j'ai pas de bécane. Démarre stock, elle finit à Bécane. J'ai pas de permis, j'ai pas de bécane. Démarre stock, elle finit à Bécane. Je ne vous dirai donc pas que Pierre Mignon, alias Pete, Pierre Mignon, Mignon. est un bruxellois tout comme on les aime, avec un don de dingue pour l'autodérision, mais pas que. Il a aussi un cœur gros comme ça, d'après tous ceux qui le connaissent de près. Et puis, surtout, Pete, c'est une bête de scène qui vous soulève tout le public d'une boombox de Dour en pleine canicule. Je ne vous dirai pas non plus que Pete, Scorpion ascendant Scorpion, on l'a connu avec le 7-7 d'abord. Oui, monsieur, j'ai des références. Avec plusieurs solos ensuite. Tout ça, vous le Il fallait savez pas dire ça va déjà. faire peur aux gens, tout ça. Mais je l'ai déjà dit dans Oula. le morceau. Il a dit Personnalité trash. Oula. Le truc de primero. Scorpion, ça va pas ça, non. Voilà, sur le papier, ça marche très bien. Et en fait, je comprends pourquoi tu l'as sorti dans un morceau. Quand je le dis tout haut, ça punch, quoi. Ouais. Scorpion, ascendant Scorpion, Ouais. franchement, ça se place. Bref, tout ça, je ne le répéterai pas. On s'y accroche à Pete parce que plus le temps passe et plus il fait bas les masques. Parce que c'est vrai, Pete, finalement, on se fait la remarque. Plus tu avances et plus tu vas loin, je trouve, dans l'introspection, dans le chanter, on en parlait tout à l'heure, et aussi dans le côté un peu plus sombre. J'ai l'impression qu'on enlève un peu son masque de farceur en chef mais 17-7. c'est le but. Hein. Et tu le faisais déjà un peu dans Mignon.
Et là, dans les 2 derniers titres qui sortent, on va un peu plus loin là-dedans. Ouais. Bah, Souvenir écrasé, c'est clairement, c'est deep, quoi. Ouais, on est bien rentré dedans. C'est bien la deep, c'est la dep à fond, quoi. D'ailleurs, on a quasi fini le morceau, on s'est dit, bon, la prochaine fois, on fera un truc un peu plus. On a exactement dit ça, ouais. On va faire un truc un peu sunshine, hein, là, parce que... Bah, sa sortie Soleil, le titre le vend bien, mais le texte, ça reste quand même, il y a beaucoup de références à ta maman qui est décédée, notamment. Exactement, qui est un sujet qui revient beaucoup dans Mignon, tu revenais beaucoup dessus, et c'est un peu le sujet un peu plus deep que tu dévoiles. Est-ce que l'album qui arrive en février, moi je le sais. Ouais, mon pote. Depuis 2 jours, il y a eu des nouvelles. Ok. Moi je balance parce que ça sort pas tout de suite. C'est bien, il faut. Est-ce que dans cet album, on doit s'attendre à quelque chose comme ça qui va aller un peu plus dans l'introspective, dans le personnel? Il y a un morceau qui est très deep, ouais. Un morceau qui est très deep. Tu le connais d'ailleurs? Ouais. Pour moi, j'ai trois styles qui se différencient bien dans ma musique. C'est si t'écoutes Kéké, c'est un truc, c'est Kéké, tu vois. Ouais. C'est fun, on rigole. En même temps, il y a du flow, il y a de la prod, tu vois. Il y a des petites références, des petites punchlines à droite à gauche. T'as mon côté qui est un peu plus genre, comme je dirais un morceau comme AMC où c'est plus happy, tu vois, genre un peu plus, pas jazz, mais plus musical. Et puis t'as mon côté beaucoup plus deep, comme par exemple le 17 ou quelque chose comme ça, tu vois. Et on va retrouver la même chose sur le prochain album, en fait. Ce sera encore équilibré comme ça dans ces 3 styles-là? Ouais. Trop bien. Je pense que j'ai trouvé ma recette et que je continuerai à le faire en évoluant, bien sûr, dans mon flow, dans ma manière de chanter, dans ma manière de dire les choses. Et que ça évoluera toujours un petit peu, mais j'ai trouvé cet équilibre-là que moi j'aime bien et je crois que je vais rester là-dedans. C'est un peu la question d'après qui peut aller pour tout le monde d'ailleurs, y compris pour Georges. Le côté, est-ce qu'en début de carrière, on a plutôt envie de s'adapter, d'écouter les autres, de savoir ce qu'il faut faire pour plaire à tout le monde, et qu'en fait, au fur et à mesure, plus tu avances, plus tu travailles, et plus tu te permets de dire je fais ce que je veux. Pour moi. Ah ouais? Ouais. Parce que quand tu commences, t'es dans la naïveté et tu t'en fous en fait, puisque personne te connaît, du coup tu balances juste ce que toi t'as envie de faire, et puis tu commences à avoir de la notoriété, tu signes dans des labels, les labels qui te disent tu devrais peut-être faire ça, machin et tout. Moi je suis toujours à l'écoute. Non mais c'est vrai, ils font ça, tu vois. Tu ferais pas un TikTok? Moi j'ai dit oui, je veux bien faire un TikTok, je m'en fous, mais les vidéos que je fais fun sur mon Instagram, je vais juste les retransmettre là-dessus. Ça me dérange pas. Tu vas pas faire un contenu spécial TikTok parce que c'est pas ton job finalement. Non, mais genre, il y a des gens pour qui ça marche très bien. Et moi, j'écoute toujours ce que mon label me dit parce que je pense que c'est des gens qui sont professionnels et qui ont de l'expérience. Mais s'il y a un truc qui me disent que j'aime pas, je dis non, je fais pas. C'est tout, tu vois. Ouais, donc t'arrives à adapter, à écouter quand même, mais pas de là à te... Non, je vais pas me plier à ce qu'ils veulent que je fasse. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que plus t'évolues dans ta musique, plus justement tu te poses des questions et t'es moins dans la naïveté de créer juste parce que t'es avec ton pote à 17 ans dans ton studio et t'as envie de faire du fun, quoi, tu vois. T'as plus une attente du public envers ce que tu vas donner aux gens et du coup tu dis est-ce qu'ils vont aimer ça, est-ce que, tu vois, il y a toujours un petit stress alors que ton premier album, quand tu le sors, il y a pas de stress. Personne te connaît, du coup, tu t'en fous, en fait. Ouais, t'as envie de percer. Là, t'as percé. Donc, du coup, peut-être que t'es moins soumis aux exigences des labels, notamment, ou des gens qui t'entourent. Tu vas plus te dire, maintenant, on me connaît, on aime ce que je fais, on sait qui je suis, on connaît ma recette, je sais ce qui marche parce que ça me fait kiffer. Et maintenant, vu que ça marche quand je kiffe, je vais continuer à kiffer. Ou est-ce que ça reste quand même un peu cadenassé? Je pense qu'il y a un passage où personne te connaît, tu fais ce que tu veux. Tu commences à un peu être connu, tu réfléchis un peu plus. Puis t'es un peu plus connu que ce que t'étais. Et là, aussi, c'est des réflexions de label. Ouais, tu ferais pas un truc comme ça, machin. Moi, je fais ce que j'aime. S'ils me disent, tu ferais pas une chanson qui parle de ça et que je trouve ça génial, je le ferai. Mais s'ils me disent un truc que j'aime pas, je le ferai pas. Et je pense que quand t'as un stade comme un Damso ou un Hamza qui a vraiment explosé les scores et que t'as fait tout ce que tu voulais faire et que t'es très libre au niveau musical et que tu vis de ça et qu'il n'y a aucun problème, là, tu reviens au tout début où tu dis, là, je m'en fous, je fais ce que j'ai envie. Et toi, t'en es où sur l'échelle? Moi, je suis entre les deux. Je suis entre les deux, mais je pense que je suis entre les deux dans
je veux dire, la carrière au niveau, comment je suis gros par rapport à eux. Je suis encore très petit par rapport à ce que eux font, mais au niveau temps de carrière, je pense qu'on est dans un même délai, tu vois. On a commencé la musique peut-être presque en même temps. Eux, ça a percé plus vite. Mais du coup, j'ai la maturité de me dire aujourd'hui, fais ce que tu as envie et c'est ça qui va marcher le mieux parce que quand tu fais ce que tu as envie, les gens le ressentent, il y a de l'émotion et c'est ça que les gens veulent en fait, tu vois. Ouais, c'est pas un vrai, quoi. cliché de. C'est ouais, comme c'est vraiment tantôt, pas un cliché, hein, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au feat et tout. Ouais, faire des feats, c'est important, machin. Mais si tu fais un feat et que le feat, il est nul, quoi, tu vois. Quand tu regardes Si ça matche pas, tu non, veux mais dire, quand tu parce que regardes la un prod est pas bonne. 6ix9ine et un SCH qui ont fait un feat ensemble, personne n'a entendu de ça. Personne n'a entendu ce feat. Ouais. Alors que c'est genre censé être le choc des titans, tu vois. Mhm. Mais tout le monde s'en fout parce Ouais. que j'imagine qu'ils se sont envoyés des couplets, que il l'a fait juste parce qu'il y a un billet qui a traîné là ou là et il y a aucune Et ça se âme, ressent, quoi. il y a aucune âme dans le son, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est ça que Non, mais c'est vrai que c'est vraiment pas un cliché. Si tu fais de la musique sincère, les gens, en tout cas, les gens que tu vas toucher le ressentent, tu vois. Le truc, c'est l'idée d'un featuring, c'est de se compléter, ouais. C'est en fait, c'est juste ça, tu vois. Et puis même, c'est de passer un moment et de poser dans l'instant T un truc, tu vois. Et c'est pas chacun de son côté. C'est un peu nul, ça. Tu vois. ouais, c'est nul à chier. Ouais. Moi, ça a pas d'âme, quoi. Ouais, c'est Comme pas. tu disais tout à l'heure, Non, mais il y a c'est des gens, vraiment Ouais, c'est pas ouf, ça ouais. peut fonctionner. Ouais. Moi, j'ai fait des featuring à distance et c'est très stylé, tu vois, parce que ça. Genre. faudra attendre février. Il y a beaucoup de feats sur ton prochain album. Il y en a 3. Sur 10 morceaux ou quoi? Ouais. On peut avoir le nom de l'album ou c'est vraiment un super secret, ça? Le nom, c'est sympa quand même. Vas-y, Moi, balance. je sais pas comment c'est. Je sais pas, mais. Elle va s'appeler Todo Bien. Todo Bien. C'est vrai? Todo Bien. Todo bien? Todo Bien. Todo Bien. Todo Bien, Ça, c'est un tío. truc où c'est nanana, todo bien. Ouais, C'est ça. Todo Bien. Moi, j'ai réfléchi longtemps au titre et à un moment où il fallait que je trouve quelque chose. Et en fait, c'est le premier titre qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-là. Et puis, on a commencé à, non, mais tu devrais peut-être faire un truc où c'est en français, non, parce que c'est bizarre pour les gens et tout. Je m'en fous, moi, j'aime bien, tu vois. Ça représente un peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui parce que j'ai arrêté de travailler au Nona, tu vois. Oh, Ouais, c'est mais non. fini. Ouais, c'est fini. oh c'est la fin d'une ère, ça, quand même. Et quand tu verras la cover, tu vas comprendre. C'est un truc où c'est vraiment tout roule, quoi. C'est bon, t'es sur la bonne lancée. Et du coup, je l'ai appelé Todo Bien. Parce que en plus, j'adore l'espagnol. J'ai voyagé en Amérique du Sud pendant 6 mois quand j'avais 19 ans. Du coup, Ah ouais, il y a une c'est un histoire, peu un quoi. clin d'œil, quoi, tu vois. Mhm. Ouais. Pas mal. Et puis j'ai fait un morceau qui s'appelle Todo Bien aussi, Ouais. tu vois. Du coup, c'est un peu. Un peu un clin d'œil, une référence. Bah, c'est un peu une référence et un mot qui établit un état d'esprit et qui me correspond bien actuellement. Super. On a plein d'exclus aujourd'hui. Voilà. Trop bien. Voilà, Georges. Ah, ça crépite. Ça crépite. Là, on veut bien le son, ça donne envie. Hein. Oh là là. Georges. Putain, c'est beau, hein. Ah bah ça tombe à pic à la fin de notre petit chapitre, là, c'est pas mal. C'est todo bien. Wow, todo bien. La pura vida, la pura vida. Très, très beau. Oh, en plus, il y a Tu les goûtes petits, aussi En plus, on a. Hein il y a les Tu petits goûtes aussi jalapenos. Oui, bien Ouais. sûr que je goûte aussi. Tu vois, il y a les petits pignons là. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Je vous laisse là. prendre un morceau. Merci. Merci, mon Georges. Trop bien. Oh, tu nous as mis l'eau à la Par bouche, Georges. contre, là, les cruches de bière, j'ai clairement envie de pisser là. Ouais, Je moi vais aussi, faire un on nœud, peut là, faire parce une que- J'ai le make-up. Putain, je suis là. Bon, bah, ok. Moi, je peux attendre. perso. Ouais, moi aussi, je peux attendre. Non, mais non, on va manger ensemble. Vraiment, Non, ouais. on va manger ensemble. Faut qu'on puisse ça, c'est réagir juste- ensemble, saliver C'est juste ensemble. mettre l'eau à la bouche, tu vois, c'est juste pour goûter. Ouais. Après, t'en refais, c'est ça? Oui, je vais en refaire en grosse quantité. Prendre un petit piment. Boire un petit piment et tu. Un petit piment, un Georges, petit truc. Ah, par contre, Rémi, je peux avoir la cruche de limonade. s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Moi, je dois savoir encore lire ma feuille. Ça, c'est une Un cruche. piment et un petit croque. Merci. Alors, les gars, Je vais en faire, les gars. je vais Moi, je pas donne du une tout serviette. attendre. Hein, Tu dis? je vais pas attendre.
Ah ouais, non? Ok, bah bon appétit. Donc, le plan, Georges, c'est qu'on croque d'abord le piment et puis Ouais, après. vous donnez un petit coup de piment et un petit coup de truc. Ah, moi, je mets dedans. Ah ouais. Moi, tu t'es déter comme ça, toi. C'est délicieux. Ah, c'est incroyable. Ouais. Là, on est bien, là. Bon, voilà les toasts syriens. C'est pizza syrienne, on dirait. Non, en fait, ça s'appelle araï, c'est vraiment un toast, tu vois, et on peut le faire avec plusieurs viandes. Et bon, personne ne fait ça ici en Belgique. Je crois que je vais lancer un truc. C'était Moi, c'est incroyable. l'apéro. Il y a une épice dedans qui est dingue. Ouais, donc là, ici, en total, il y a plus ou moins 15 épices. Quand même. C'est pas Ouais. une épice, c'est le mélange, quoi. Ouais, c'est le mélange, tu vois, qui fait que ça donne bien comme ça. Donc, c'est vraiment les épices. Après, il y a de la menthe séchée dans la sauce, qui fait que ça donne cette fraîcheur. Et le cumin, aussi, tu vois, avec les citrons qui donnent cette fraîcheur-là à la viande. Donc, C'est délicieux. Hein. Ouais, petite cannelle et tout. C'est ouf. Heureusement que t'en as prévu tout plein. Et alors, sinon, pour les gens qui nous C'est écoutent, très énervé. s'ils veulent manger ça, ils. bah, pour l'instant, nulle part. On va voir ici au Wolf. Peut-être que je vais préférer un premier ici pour tester. Là. On va un peu parler de toi quand même. D'ailleurs, c'est le bon moment pour faire ça. Oui. Parce que bon, à Bruxelles, t'as déjà 7 restos Oui. qui Oui, sont à Flagey, au Wolf. J'ai à Flagey, au Wolf, à Saint-Gilles, à Waterloo, à Etterbeek, bientôt Scarbeck. Et j'en ai 2 à XL. Et en plus, un à Etterbeek. Et là, la grande nouvelle, c'est que tu débarques à Paname. Exactement. Raconte un peu Wow. pendant En que je fait, mange. comment c'est arrivé ce truc, c'est que quand j'ai ouvert Maïtanour, en fait, donc moi c'était à la base, c'était pour me sortir d'une faillite. Donc c'était pour me sortir de la merde que j'ai créé le concept Maïtanour. J'avais déjà 3 autres restaurants, des grands restaurants. Ouais. Je viens de faire faillite parce que c'était une association qui s'est mal terminée, quoi. Enfin, mal passée, on va dire. Et donc j'étais là, j'avais signé comme caution à la banque des sommes. Et donc je me suis dit, il faut que je crée un concept. Donc j'avais un restaurant, j'ai un restaurant en face de Maïtanour à XL. J'ai un restaurant qui est le mien, ça va faire maintenant presque 9 ans que je l'ai. Ah oui. Donc Lequel? le Chikuno qui est juste en face. Ah, mais oui, j'ai mangé là, Ouais. c'est délicieux. Hein. Ouais, là aussi ça. Ah, ouais, ouais. très bon. Hein. Ça c'est le premier. Et donc j'étais là en fait et je me suis dit waouh, il faut que je fasse un truc où j'ai pas beaucoup de personnel, où j'ai pas beaucoup de gens qualifiés pour le faire, où pas de service à table et tout ça. Et donc Où ça c'est de va là vite, que quoi. ouais, donc c'est là qu'en fait l'endroit il était à vendre. J'avais appelé, on m'a dit qu'il était vendu. J'ai essayé par plusieurs potes qu'ils appellent pour dire voilà, on est intéressé. La dame à chaque fois elle disait ouais voilà, il est vendu. Et un jour 5 mois après, elle m'appelle pour me dire voilà monsieur, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Moi le truc, le gars il a payé. Ouais, 5 mois plus tard. Donc elle me dit le gars il a payé un acompte. Même si cet acompte-là, je déduirais de prix que j'ai demandé Ah depuis ouais. le départ, ouais. Ils disent, vous êtes toujours intéressé. Moi, j'ai même pas hésité. J'ai dit oui, je le prends direct, quoi. Oh là là, mais la Voilà. belle étoile au-dessus de ta Voilà, tête. exact. Donc moi, j'ai Trop pris bien. ça. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Je savais que je voulais faire des tanours. Mais je savais pas ce que je voulais mettre dedans. Genre, avant de partir, j'avais été manger chez chez ma mère. Et elle fait le khalié. Le khalié, c'est un plat traditionnel de chez nous, qu'on cuit pendant 16-17 heures. C'est au feu syrien, de bois. ça. Ouais, c'est syrien. Ça vient de la région où moi je viens. C'est ça la viande. que C'est tu- ça. Donc, en fait, et à la base, c'est cuit avec du gras d'agneau. Et en fait, ensuite, dans les villages, ils cuisent ça, ils mettent dans des jarres en argile et ils enterrent ça dans le sol. ouais. Et tout l'hiver, ouais. Et donc, ça, C'est ouf. donc, tout Ah, le- j'ai déjà vu des gens qui donc, font ça. tout l'hiver, c'est comme un frigo, un congélateur, quoi, Ah, dans le ok, sol, ouais. quoi. Et ils prennent ça, ils mettent ça avec le matin avec des œufs, ils mangent ça avec du riz, ils font sauter ça avec des champignons, tu vois. Et j'ai dit, purée, mais il faut que je fasse ça, quoi. Il y a personne qui fait ça. Et, Mais donc, c'est même une manière de préparer la nourriture que je connaissais pas. exactement. C'est ouf. Et donc, moi, j'ai dit, purée, moi, je vais faire un truc comme ça, mais je vais le décliner parce que chez nous, on le fait avec du bœuf, par exemple, ou de l'agneau. Donc, moi, je dis, je vais faire avec du poulet, je vais faire des trucs végétariens. Et c'est de là m'est venue l'idée. Donc, après, j'ai continué les travaux, j'ai construit un four à l'intérieur au feu de bois. J'ai dit, je vais cuire ma viande comme on va dire, à l'époque, ils faisaient au feu de bois, vraiment. Donc, j'ai construit un four. Mais je savais pas vraiment les dimensions et tous les trucs. Donc, c'était une catastrophe au début dans le sens où ça fumait trop à l'intérieur et tout, tu vois. C'était les essais avant. Après, j'ai ouvert et j'ai commencé à travailler, tu vois. Moi, je savais que je faisais un truc qualité. Enfin, je veux dire, moi, je fais l'école hôtelière, je travaille dans des restaurants étoilés. Je me suis dit, je veux faire de la street food, mais un truc top, accessible à tout le monde, tu vois. Ouais. Je veux pas commencer à donner de la bonne nourriture, mais je tape genre trop cher. Ça n'a pas de sens, tu vois. Surtout que tu fais de la street food. Ouais, faut un bon rapport Ouais, qualité-prix, exactement. mais que ce soit de qualité, Voilà. quoi. Et donc, moi, j'ai lancé ça. Je commençais à travailler. Donc, je faisais mon pain devant en vitrine. Et les gens, ils venaient, ils étaient curieux, tu vois. Ils ont Ouais, jamais en vu plus, ça. En plus, tu vois quand tu passes. Ouais, devant, ouais, exact. hein. Et en plus, je veux dire, Maïtanour, C'est c'est... cuisine ouverte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop fun à regarder d'ailleurs, Ouais. c'est assez impressionnant. Les Et petits tu vois, bruits. Maïtanour, c'est pas un truc, une réplique de quelque chose, c'est une création, tu vois. C'est pas un truc, il y a nulle part que ça existe. Ouais, il y a Bah, les c'est pour fours, ça que les tu panneaux. cartonnes, c'est parce qu'il y a Ouais, que toi exact. qui le fais. Et donc, Et j'ai tu le commencé fais à bien. faire ça. J'ai commencé à avoir des chefs étoilés qui venaient manger, des journalistes,
qu'on venait poster, un autre journaliste, un deuxième, un troisième, influenceur et tout ça. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Et après, on a ouvert Saint-Gilles, on a ouvert tous les autres, on a fait un atelier de production. Et puis voilà, t'as vu l'annonce pour Paris et t'as dit je m'en fous, j'essaye. Non, Et t'as été donc pris. non, même pas. Donc la femme, donc je te dis, j'ai envoyé un message à la femme en lui disant, voilà, j'ai ouvert un nouveau concept, je viens de prendre le pop de l'année 2019 et blablabla. Elle me dit, ok, ça va, dès que je suis à Bruxelles, je viens manger. Et 2 ans après, elle me contacte. Elle me dit, voilà, je vais venir à Bruxelles, je suis à Bruxelles, je viens contacter. Je viens de manger, de goûter ta nourriture. Elle est venue goûter la nourriture, elle a kiffé, quoi. Et elle m'a dit, écoute, toi, il faut que tu sois à Paris. Donc à Paris, en fait, c'est que des Parisiens. Et on est les seuls Belges. Mais félicitations, monsieur. vraiment. Ouais. Bravo, ça. Merci. Et on est fiers. Hein. Donc voilà, quoi. C'est comme ça que c'est passé. Et donc voilà. Donc là, on est dans un truc où, entre guillemets, on peut plus faire marche arrière. On doit aller de l'avant et on doit ouvrir et se développer et faire. Et conquérir le monde. Bah écoute, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien laisser une. Et toi, t'as Moi, pas je suis peur que ça dégoûté, devienne hein. vraiment quelque chose une grosse chaîne, vraiment? Alors, qui- donc moi, on travaille vraiment là-dessus parce que moi, je ne veux surtout pas ça. Tu vois, je veux vraiment que ça reste artisanal et qu'on fait tout nous-mêmes. Authentique C'est pour et- ça que je suis toujours derrière. Ok. Moi et mon associé, on est toujours derrière. Après, le jour où il va y en avoir, je ne sais pas, moi, 100 ou Bah 200. ouais, c'est ça qui fait flipper un peu. Là, on va voir, il faudra toujours. Moi, j'ai pas envie que ça soit juste de trucs la malbouffe, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Pas du tout. Moi, j'avais toujours resté. Et ça, c'est mon challenge, en fait. C'est de faire Que une les chaîne. produits derrière soient bons. Exactement. Mm. Et tu vois, c'est ça mon challenge, c'est d'avoir une chaîne, entre guillemets, mais d'avoir toujours la qualité et Ok. le service et tout qui suit avec, quoi. Ça, c'est le challenge. Si on reste sur ce que tu nous proposes c'est jusqu'ici, franchement, il n'y a pas de doute. Pierre, tu vas m'emmener manger là-bas parce qu'en fait, moi, ça fait 2 ans que je viens, Les gars, personne m'a emmené regarde, là-bas en mec. fait. Je suis dégoûté. Ah, là. c'est très très Bon, bon. Ah, mais nous, c'est une cantine. Après, je suis très content d'avoir des exclusivités. C'est dans la Je rue suis un peu dégoûté. de ma chérie. Ok, ça tue, putain. Ouais, non, c'est difficile de trouver un quartier de Bruxelles où il n'y aura pas un Maïtano. Bah, c'est Georges, faut savoir que je vais y aller toutes les semaines en fait. Voilà. Après, tu vois, moi, je m'amuse, tu vois, je me prends pas la tête, quoi. Ouais, Tu vois, je passe pas genre, tu vois, moi, quand quand vous me parlez comme ça, moi, ça me touche parce que je me dis, ah, ok. Parce que moi, dans ma tête, tu vois, quand je suis moi-même tous les jours, je me dis pas, ouais, c'est un sale truc, tu vois. Mais bien sûr, c'est fat. Je te jure, je me dis pas genre, ouais, je suis un sale type, je fais un sale truc. Non, on est là normal, mais quand on entend des gens qui me parlent autour de nous, on est fiers, quoi, tu vois, c'est Mais juste tu ça. peux être fier de ouf. Mais merci. Mais on se prend pas la tête, quoi, tu vois. On se dit, on garde les Dans pieds. la musique, je me rends pas compte que. C'est Ouais. quand les gens ils me disent. Oh, exactement, tu vois. Là, tu te rends compte que c'est cool, mais. Ouais, parce que si tu te commences à te mettre dans ta tête, ouais, moi, je suis le king, je suis le gars, vas-y, Bah non, mais c'est fini. Bah, de toute façon, ça veut dire que Ouais, ça sert à rien. ça veut dire que t'es vraiment passionné, que tu fais aussi. En fait, c'est le truc dans lequel t'es tous les jours en fait. Exact. T'es tout le temps dans ça. tu Tu vois donc, pas du coup, ça. tu peux pas. Tu vois, c'est que, enfin, ouais, comme en musique, en fait, on fait ça tous les jours, donc bah. Vous vous rendez plus compte de l'impact que ça a Tu sur vois. les gens, quoi. Ouais, et en plus, non, on gère que Ouais, des problèmes. Ouais, Donc, ouais. Tu te dis, en fait, c'est de la merde, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Je te jure. Tu t'endors le soir, t'es déprimé. Ouais, c'est ça, Tu te réveilles je te le jure. matin, t'es pas bien, ça. Bon, Parce que tu c'est vois nul, ce qui se passe T'es en jamais assez coulisses, content. les gens ne le voient pas. Alors que tu te dis, putain, en fait, c'est bien qu'il y a que moi qui se rend compte de ça, en fait, pas les autres, quoi. Mais les gens voient pas tout ce qu'il y a derrière, Non, quoi, non. tous les problèmes qu'il y a derrière. Ah, purée. Pete, il passe surtout tellement un nous. bon moment qu'il a oublié qu'il y avait un micro. Ah ouais, je Il suis kiffe en train de- tellement sa vie. Non, excusez-moi, les gars. Non, non, Parce mais que j'ai j'adore. retiré mon casque. Mais ouais. Quand je Mais mange du coup, avec on t'entend moins bien, c'est dommage parce que tu dis des trucs super chouettes. Ok, très intéressant ce Pierre Mignon. Pierre Mignon. Pierre Mignon. Est-ce que Pierre Mignon veut bien m'envoyer un petit piment, Bien sûr. s'il vous plaît? Merci beaucoup. Moi, je passe un très 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 bon moment. Hein. Mais moi aussi, les gars. C'est vraiment chouette. Franchement, une de mes meilleures interviews. Hein. Ouais, bah. Pourquoi une des? Ah. La meuf, elle atterrit jamais. C'est quoi la meilleure J'ai pas quand compris. je parle On se demande, est-ce que. Enfin, moi, je me demande très fort, en tout cas, ton cours d'auto-école d'après Pete, c'est ouvert? On peut venir. Non, il faut payer 80 balles, les gars. On peut venir filmer. Parce qu'on a un nouveau concept de podcast en fait. On arrive bourré. Derrière la vitre comme ça. Arriver bourré un cours d'auto-école. Franchement, il y a un concept à aller chercher, je crois. Mais c'est théorique, les gars. Ça va. Ouais, c'est vrai, théorique. Si tu prends pas le volant, ça va mieux. Non. Moi, jamais je ne boirai en prenant le volant. Ça, c'est très bien. Non, vraiment, ça me fait peur. Moi, je l'ai jamais fait. Hein. En plus, à Bruxelles, ça n'a aucun sens. Partout. Ouais, partout. Vraiment, hein. quand t'habites dans le fin fond de la campagne, c'est plus compliqué. Du coup, tu ne bois pas ou tu Ouais, restes où non, tu es. Oui, non. oui, ok. Ouais. tu Mais veux à dire d'avoir Bruxelles, une on a encore voiture. moins d'excuses. Ouais, quoi. non. C'est clair, ouais. Non, j'ai jamais fait, moi. Jusqu'à aujourd'hui. Non, mais non, j'ai pas de voiture ici. C'est très Non, bien. ça fait 10 ans que j'ai le permis.
Ça ne rajeunit pas. 11 ans même. Pas trop loin, non, mais... Et alors, du coup, toi, t'as pas percé à 22 ans? Enfin, je comprends pas. Moi, j'ai commencé à travailler à 26. Avant ça, je travaillais dans des restos aussi. Bon, allez, on enchaîne. On est bien? Yes, sir. Paf, virgule. Allez, on a bien parlé actu musicale. Je trouve qu'on a eu un beau débat d'idées. On a raconté plein de choses. Georges nous a fait complètement rêver avec son histoire de vie. Là, il est temps de jouer un petit peu. C'est inspirant, ce Georges. C'est clair. Merci beaucoup, les gars. Inspirant, passionnant. Ma vie, moi. Très humble. Bah non, on a parlé plein de choses. Moi, franchement, je suis très contente. Ah, mais moi, je trouve ça intéressant quand tu vois des gens comme ça qui réussissent, de voir que ça n'a pas été facile toujours, tu vois. Voilà. C'est important de le dire aussi, de pas Qu'il y a du travail montrer derrière. que le positif dans tout ça, tu vois. Bah toi aussi d'ailleurs, enfin vous deux. Pour tout que le les monde. gens qui se lancent là-dedans disent ah ouais, ben va quand même falloir que je charbonne et que ça va pas être tout de suite, quoi. Après, t'as des gens, tu vois, enfin, surtout maintenant, la génération de maintenant, ils se donnent à fond pendant 1 an, 2 ans, ils veulent déjà être... Ouais. Non, mais c'est pas comme ça que ça fait marche. 15 ans, tu vois. Moi, ça fait, j'ai attendu 10 ans pour Ouais. vivre de ce que je fais, tu vois. Moi, 15 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, 10 c'est ans. clair. 10 ans avant de 10 pouvoir ans, en ouais. vivre quoi. Mais là Ouais. aujourd'hui, tu crois que c'est bon, t'es tranquille Bah non, je dirais jamais Inch'Allah. ça parce que. Je pense qu'on n'est jamais tranquille. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un métier assez instable. Parce que tout le monde. je pense que c'est important de se dire que peut-être un jour tout va s'effondrer et tu vas retourner là où tu étais avant. Il faut être prêt à ça et se dire bon ben si ça arrive, je sais que je suis quelqu'un qui m'adapte très vite aux choses et s'il faut que j'aille retourner travailler dans un resto, je le ferai, je m'en fous, c'est pas grave. Bah, c'est un métier. Hein. Maintenant je vais en profiter, maintenant que je peux en profiter un max et profiter pour les gens qui ont pas cette chance là, tu vois, mais Ouais, c'est une opportunité un peu, tu vois, de pouvoir entre guillemets. Enfin, tu sais, c'est une phrase méga cliché, mais vivre de sa passion, c'est quand même un peu cool, quoi. bah Tu c'est vois, vachement et sympa. je pense que ouais. Ah ouais, non, moi, c'est Ouais. pas travail, enfin, comme Ouais. vous, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je m'amuse, parfois ouais, on c'est ça. on s'endort déprimé le soir, mais bon, du coup, Ah, comme tout le ça monde, fait- tu vois. ça, hein. Donc c'est pas tout le temps la folie, mais au moins, bah, ouais, tu te réveilles, Oui, t'es content, quoi. Quand même. Enfin, tu Ouais. passes 8 heures dans ton studio, tu sors, tu dis c'est de la merde ce que j'ai fait, tu vois. Mm. Maintenant, le message de tous les gens qui ont un peu réussi, qui arrivent finalement à vivre de leur passion, c'est toujours n'abandonnez jamais. Ouais, Tu c'est as tout tous à les fait gens ça, ouais. comme ça qui arrivent, qui décollent. Le message, c'est toujours, moi, c'est parce que j'ai rien lâché. Le nombre de concerts, de festivals où finalement l'accroche des musiciens ou des chanteurs ou des rappeurs, c'est de dire, mais si vous avez un doute, n'abandonnez pas, baissez pas les bras. Moi, il y a 10 ans, j'étais personne, Mm. on était en galère. Bah, c'est très cliché, mais c'est la vérité, hein. C'est. Bah, Non, mais en les gens, fait, ils si, disent, si tu fais ce que t'aimes, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Genre, ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est faux, tu vois. Donc, si tu commences dans la restauration et que tu veux devenir quelqu'un, mais que t'aimes pas ça n'a aucun sens, Ouais, tu vois. non. Dans la musique, si ton but, et c'est vrai qu'on le voit beaucoup maintenant avec les réseaux, etc., mais si ton but, c'est de devenir connu, mais c'est quoi l'intérêt, tu vois? Putain, tu veux être connu pour Non, quoi, mais en alors fait, tu vois. fais de la télé-réalité, Ouais. ou je sais pas, moi. Influenceur. Ouais, non, mais vraiment, tu vois. Je pense que c'est important que les gens sachent ce qu'ils ont envie de réellement faire. C'est quoi? Pourquoi tu veux faire de la musique? Parce que t'aimes bien la musique ou parce que tu veux être sur le feu des projecteurs? C'est différent. C'est pas la même Tu chose. fais pas le même métier du coup. C'est pas du tout la même chose, tu vois. Parce que là, tu vois, c'est trop cool de faire des interviews, c'est trop bien, tu vois, parce que à la limite, t'as l'impression que c'est ça aussi. Tu vois, moi, j'aime bien passer du temps à regarder des interviews d'artistes que j'aime bien, tu vois, je trouve ça intéressant toujours. Moi, j'aime bien aussi. Et parfois, tu te dis, ouais, j'aimerais trop faire ça et tout, mais en fait, c'est pas ton métier, tu vois. Faut Ton métier à apprendre toi, c'est d'être musicien, tu vois. Ouais, faut c'est- apprendre à trouver sa place dans Ouais. la société. Tu vois, moi, je Mm. trouve, tu vois, les gens qui disent, enfin, après, je sais pas si cette manière, mais tu vois, quand les gens ils disent, ouais, tout le monde peut réussir, c'est donner à tout le monde. Moi, je trouve que le métier, c'est pas donner à tout le monde. hein. Non, Non, t'as Putain, quand raison. tu vois tous les sacrifices qu'on fait, enfin, que ce soit dans leur domaine ou que moi, je parle du mien parce que je connais, c'est des soirs à ne pas dormir, d'être stressé, d'être en dépression. Les gens, ils disent, ouais, c'est donné à tout le monde de réussir. Non, non, il faut vraiment, vraiment le vouloir pour, Ouais, Puis il y a des jours où ça marche, il y a des Ouais, périodes où il ouais, n'y a rien qui va et exactement, tu tu sais vois. pas pourquoi. c'est pas si facile que ça. La réussite, c'est pas si facile. Non, bah Non, ouais, c'est c'est comme. pas si facile. C'est loin d'être Il y a facile. beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a la passion, il y a le travail, il y a le talent, il y a la persévérance. Il y a la C'est personnalité aussi, il faut avoir le tout le monde n'a caractère. pas Ouais, ce- c'est ça. Faut la patience. Il y a le fait de pouvoir porter sur ses épaules le succès, c'est pas toujours facile, tu vois. Rester humble, tout ça, c'est. Ouais, c'est. Moi, je prends Et puis il y souvent. a de la chance aussi, il n'y a rien à faire, ça Il y a, Ouais, il y a ouais, beaucoup il y a de des chance facteurs de aussi. chance, Il y a un Ouais, énorme facteur facteur de chance. chance. Ouais.
Et je prends souvent l'exemple, bon, en tout cas pour la musique, mais du coup, j'avoue que ça revient enfin, un peu à la même chose. Moi, avec la musique, je prends toujours la différence entre un sportif, tu vois, et que je trouve que c'est ça qui est vraiment trop beau dans notre métier et ce qui fait que du coup, entre guillemets, tout le monde peut y arriver, mais non, dans le sens où, tu vois, sportif, footballeur, surfeur, je sais, enfin, sportif, faut être le meilleur, tu vois. Enfin, t'as ta personnalité qui peut te mener au bout, mais en soi, il faut être dans tes compétences physiques, il faut être le meilleur, tu vois. Dans nous, ce qu'on fait, on n'est pas obligé d'être les meilleurs. Tu vois, je suis pas obligé d'être le meilleur technicien, je suis pas obligé d'être le meilleur trompettiste pour y arriver. Mais par contre, il y a tout ce qu'on vient de dire qui sont pris en compte, peut-être même plus que dans le sport où bah s'il y a plein de trucs où tu les as pas, bah si juste t'es le meilleur en fait, on peut rien y faire. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de travail, hein, je dis pas, tu vois, genre c'est pas comme ça. Il y a le travail, il y a le milieu dans lequel t'as grandi, il y a les gens qui t'ont entouré aussi, il y a tellement de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qu'on oublie beaucoup et que je trouve que c'est important de le rappeler et franchement, enfin ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est trop bien parce que vraiment avec je vois beaucoup trop de jeunes et ou plein de success stories, tu vois. On nous montre que des success stories tout le temps, tu vois, genre ce mec-là, il a explosé, machin truc, c'est pas vrai, tu vois, ça n'existe pas. Et la plupart du temps, tu vois aussi, c'est des success stories, c'est une petite chanteuse ou un petit gars qui est encore en musique, tu vois, mais qui a 17 ans, 18 ans. Mais en fait, c'est quoi dans 10 ans, tu fais quoi, tu vois? Enfin, genre, même pour eux, c'est pas bon de dire ça, tu vois, parce qu'en fait, tu te brouilles et tu fais ça pourquoi, tu vois? Et à un moment donné, quand t'as atteint ton objectif trop tôt, après, il te reste quoi à faire? Il te reste quoi à conquérir? Ouais, c'est ça. Je sais plus il y a un gars qui, je sais plus, qui venait de faire, ah, putain, je crois que ça doit être un rappeur, mais peut-être qui avait fait Bercy et qui a dit, on l'a fait en plein d'étapes, parce que t'imagines, tu le fais d'un coup, enfin, t'es rappeur français, après c'est quoi, c'est Madison Square Garden, mais t'es français, donc c'est chaud, tu vois. Mais il faut garder un peu d'ambition quand même. Ouais, il y a plus rien, quoi. Si tu fais tout d'un coup, genre plein de gens qui font déjà des cigales, des machins, ils ont sorti 2 sons, et je suis là, waouh, c'est trop bien. Est-ce qu'ils ont vraiment sorti 2 sons ou ils ont sorti 2 sons qui ont pété? Non, il y a vraiment des trucs où tu vois qu'il y a parce que maintenant ça marche avec un buzz, un truc, tu vois, en restauration, je sais pas comment ça peut se retranscrire, tu vois, mais peut-être tu vois une chaîne qui marche d'un coup, enfin toi j'en sais rien. Moi franchement, moi en tout j'ai cas, pas l'impression qu'il y ait trop moi ça. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'étais indépendant à l'âge de 18 ans, j'ai ouvert à 21 ans, après j'en ai ouvert 3, j'ai connu une faillite, c'était pas le bon truc. Tu dois aussi, tu disais là tantôt, je trouvais mon rythme, alors je surfe sur la recette que tu as trouvée, tu vois. Moi c'est pareil, j'ai dû chipoter plein de temps pour arriver à faire un truc Maïtanour. Et même Maïtanour, c'était pas voulu exprès, j'ai pas dit genre je vais faire un truc qui va exploser, j'ai dit je vais faire un truc qui va me sortir de la merde et je vais le faire bien, tu vois, c'est tout ce que j'ai dit. Et après, ça a pris parce qu'il y a eu le facteur chance. C'était la street food. Il y avait pas un grand chose en street food. C'était le début de la street food. Et il y avait pas ci, il y avait pas ça. Il y a eu le pop-up de la Goemio. Les gens, ils commençaient les influenceurs et donc tout a joué que, exactement, tu vois. Mais ça s'aligne pas tout le temps. Moi, je peux demain te faire un autre concept, il va pas cartonner même si c'est moi qui l'a fait. Ouais, c'est ça le facteur chance. Ça, et le côté aussi, savoir prendre une opportunité. Voir quand elle est là et se dire, je suis crevé, j'ai pas envie, c'est pas grave, j'y vais parce que c'est peut-être ce coup-là qui est bon. Parce que moi, j'ai mis tout ce que j'avais dans Maïtanour. Moi, mon père, toujours, il m'a dit, mon fils, si tu travailles pour l'argent, il m'a dit, arrête, parce qu'il me dit, tu sais, la vie, c'est une roue. La seule chose qui reste, c'est ta réputation. L'argent, ça vient, ça part. Mais une fois que tu as une bonne réputation, tu la gardes toute une vie. Les gens, ils parlent de toi. Par contre, si tu as une mauvaise réputation et que tu peux avoir tout l'argent du monde, tu garderas toujours ta mauvaise réputation, ton argent, il part. Donc moi, j'ai toujours mis ça en tête et j'ai toujours travaillé que les gens, ils disent, voilà, je veux dire, Maïtanour ou un autre truc, Georges, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui fait du business, il travaille, mais c'est tout, tu vois. C'est pas, le gars, il est là, il y a de l'argent, il roule en fer, je m'en fous, tu vois, de ça. Moi, je veux garder, c'est ça que je disais, ce qui me manque, moi, ce que je veux, c'est de la reconnaissance. J'ai soif de reconnaissance et je veux laisser quelque chose dans ce monde, tu vois. Et du respect. Tu veux laisser ta trace, quoi. Ouais, exact. C'est ça que j'ai envie de laisser, tu vois, comme un bon rappeur, comme un bon chanteur, comme un bon musicien, comme un bon pilote de Formule 1. Bon, moi aussi, j'ai envie de laisser quelque chose dans ce monde, tu vois. C'est le plus important, je crois. Donc, nous disions, on était là pour faire un petit jeu, les potes. Et il nous reste 33 minutes avant que Pete doive prendre des cours d'école. Moi, j'ai 32 ici. Alors, on va essayer de faire vite. À chacun votre tour, je vais vous poser une question sur vos références et votre culture musicale et ce que vous avez aimé, ce qui vous a marqué dans vos vies.
Est-ce que vous êtes ready? Commence par là, comme ça, moi, j'ai pas déjà le temps de réfléchir. Est-ce que j'ai une bonne culture Votre culture musicale, voir ben- si vous n'êtes pas trop des nazes en fait. Eh ben écoute, la première, non, c'est pas des nazes, c'est savoir ce que vous écoutez. En fait, c'est faire un peu votre profil en fonction de ce que vous écoutez, ce qui a marqué votre vie. Et parce qu'on ne peut pas réunir Bezo et Pete sans leur poser cette question, chacun à votre tour, le meilleur feat de l'histoire de la musique. Wow. Quoi Le meilleur feat. 32 minutes. Ouais, non, mais là, t'as 4 putain. minutes pour Ouais, répondre. j'ai 4 minutes. Le meilleur feat de l'histoire de la musique. Ouais, ça, c'est Ouais, c'est une question pour qui veut gagner des millions, ça. ouais, c'est clair. Ouais. Non, c'est une question Je réfléchis. Bah, alors, tu sais quoi? Moi, j'ai peut-être la réponse, en vrai. Parce qu'on tripait avec des potes la dernière fois et on se disait, depuis les années 2000, est-ce qu'il y a des tubes encore comme on a, tu vois, des trucs des années 80 qui sont tout le temps là, tu vois? Et donc, en fait, je me suis dit, bah oui, depuis les années 2000, il y en a, mais depuis 2010, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de ouf, tu vois, même des comment ça s'appelle, The Weeknd, etc. Est-ce que c'est un truc qui va traverser 20 ans et on l'écoutera, tu vois? Et donc, du coup, moi, je me disais, j'ai un tube, mais du coup, qui est de 2000, etc. Dr. Dre avec Snoop Dogg. Ouais. Non, mais Ouais, ouais, non, je l'ai fait c'est écouter incroyable. en plus. Ils allaient Ouais. dire ça. Et T'as du vu, coup, t'as vu comme Defiant ouais, Ones, ouais, la ouais, série de ouais. Defiant Ones sur ouais, Netflix. incroyable, tu vois. Bah, de toute Depuis, façon, je l'écoute Dr. tout le temps, Dre, Dr. Dre. quand tu vois Ouais. ça, enfin, moi, quand j'étais petit, quand on parlait d'être star, etc., moi, au début, je voulais être rockstar. Genre, je m'étais, quand j'étais petit, ça me faisait trop chier. Tu sais, en primaire, tu veux faire quoi plus grand? Rockstar. Ben, moi, je m'étais rockstar. Non, t'es déjà Et, star. ouais, après, je voulais, et après, à un moment, je voulais être Dr. Dre, tu vois. Je voulais être Dr. Dre, tu vois. C'est Obligé, une tu belle, vois. une belle rêve. C'est cool, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense, ouais. C'est un Pas mal. excellente réponse. Ouais. Waouh. Et Pete, il avait une Je sais réponse, pas. il était Non, très non, fier. Non, moi j'avais un truc en tête, c'est. En fait, quand j'étais petit, avec mes parents, on regardait tout le temps cette vidéo de Elton John et George Michael, c'est possible ça? Don't let the sun go down on me. Mais je pense que c'est possible. Chez Zam, Je je vais comprends. regarder. Don't let the sun down on me. Elton John avec Paul McCartney. George Michael. Ah non, George. Ah oui, putain. John. Je sais pas si ils ont dû faire autre chose que de la musique, il y a deux, ces deux-là. hein. Oh, la blague homophobe, on l'avait pas encore eu. C'est pas homophobe. C'est pas homophobe. Si, d'onglette de. Ouais. Ça ressemble à quoi la mélodie? Bah, attends, juste là. Ah putain. Trop chiant, ça marche pas. Attendez. 2 secondes. Et ça, c'est un clin d'œil à ma famille parce qu'on regardait tout le temps cette vidéo en famille et c'était genre, waouh. Mais je t'avoue que ça me dit rien. Pourtant, Elton John, j'aimais beaucoup aussi. Mais Bah, donc, le- c'est un titre de George Michael en featuring avec Elton John. Et alors là, pour tout le monde, sachez que c'est Bezo qui a mis sur son YouTube, qui met devant le micro. Comme ça, j'explique quand même. Moi, mon père est un très grand fan de George Michael. Du coup. Il s'est même une fois fait sa La petite moustache, barbichette là. Mais non. Et on a vu, on a dit non. Ça, c'est interdit. Laisse-le à George Michael. s'il te plaît. C'est vrai qu'il y a des légendaires. Faut savoir le porter, quoi. Mais là, j'ai été au-delà du rap, du hip-hop et tout. Non, bah. Ouais, très bah, bon. moi, je pensais aussi au-delà. hein, Et mais je c'est pensais juste aussi que- à un autre truc, c'est Nekfeu et Alpha One qui ont fait un truc, comment ça s'appelle? Attends, Nekfeu et Alpha Nekfeu, One. Alpha One. Ouais, bah, je sais pas, dans le sous-marin jaune, là et tout, là. Non, moi je te parle d'un truc, c'est vraiment un de mes morceaux préférés de hip-hop, quoi. De De hip-hop. hip-hop. Le hip et du hop. Mhm. Nekfeu, Alpha One. C'était un freestyle qu'ils avaient fait, Flingue et Feu. Ah ouais. Mec, ce son. Waouh. Celui-là, les gars. Devant le micro. Ouais. Flingue et feu. Hello. Ferme la fenêtre, Paname crame. C'est 2011, 2012. Hein. Je traite mon argent comme s'il me devait de l'argent. Je le claque ou je le jette par les fenêtres. Et j'oublie tout à part les dettes. Je traite mon argent comme le siège de la Golf. Quand on est plein, je l'avance. Quand on est peu, je l'allonge. On rêve du ciel de la Corse. Dr. Dre, Eminem, tu vois. Mais je connaissais Ah, bah, pas. ouais, pareil, tu vois. C'est Genre... Ah, ça, mais ouais. celle-là, elle est incroyable. Elle est Hein. canon. Ouais, Nekfeu et Alpha One, Flingue et Feu, c'est waouh.
Oh, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Là, sinon, il y aurait des trucs avec. Et donc toi, c'est Dr. Dre Eminem, Ouais, Georges. Dr. Dre, Eminem, ouais. Ouais. Ouais, c'est classique, hein, ça. Bah, c'est Ouais. légendaire, quoi. Ouais, dans le rap US, on fait difficilement mieux quand même. Ouais. Ouais, Parce qu'il y non, avait c'est- quand même B.I.G. Bah, Ouais. Kendrick et J. Cole, ils ont fait une collab qui est très, très stylée. Ouais, mais c'est moins, tu vois. Genre, Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas les mêmes rêves, tu Ouais. vois. Nous, on est devenus adultes, on est Dr. moins Dre, emportés c'est- par le rêve, quoi. tu vois. Genre, Ouais. c'est. Mais il écrivait rien, je pense, hein, lui. Dre Non, je C'était un pense que. putain de producteur, Non, je crois par que c'est. Il y a Jay-Z C'est qui un lui très écrivait bon des trucs, je crois. producteur, mais il a jamais écrit vraiment ses Non, bah paroles. non, ouais. Mais il s'en branle. Contrairement à S'en Snoop Dogg, fout, qui ouais. était très impressionnant. Snoop Dogg, il est trop fort. Ouais, il est ouf. Snoop Dogg, il a un cerveau qui fonctionne beaucoup plus vite que le nôtre. Comment il fait pour fumer de la weed toute la journée et il est là, tu vois. Avec genre- tout ce qu'il fume, il reste Là. plus rapide que les gens. Ça me dépasse aussi. J'ai jamais Ah compris ouais, comment ouais, ça ouais. fonctionne. Bah, ouais, c'est les cerveaux qui changent d'une Mm. personne à l'autre. Hein. Mm. Il faut savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Le morceau de rap Quel- Masterpiece. Vas-y, toi. Attends, Rap je réfléchis, francophone, moi. d'ailleurs, Ah, on rap précise. francophone. Ah, Ouais. mais moi, c'est bon. Vas-y. Bah. Ouais, Momoné de Hill. Momoné, on connaît. Mm. Tu me reconnais, je l'ai Mhm. Enfin. Non, ça, c'est Casper, bien. gros bonnet. Alpha One, il a refait. Il l'a refait, ouais. C'est légendaire, ouais. Hill des X-Men. Ouais. Ouais, qui est sorti, je crois que ça devait être une mixtape ou un album. Et c'est. Après, c'est pour les connaisseurs, tu vois. Mais c'est que moi, ça vraiment. C'est assez Pour les absurde que puristes, j'étais. on Ouais, dirait. c'est pour vraiment les puristes. Moi, j'étais à La Rochelle. J'étais un petit blanc avec les cheveux longs qui faisait du surf, avec des casquettes de surfeurs et de skateurs. Et moi, j'écoutais du rap, tu vois. Et on était deux dans le lycée à écouter du rap, quoi. On était deux, ça existait pas trop. C'était pas du tout à la mode à l'époque. C'était pas du tout à la À La mode, Rochelle, tu vois. en plus. À La Rochelle, non, pas du tout, tu vois. Et sauf que du coup, j'avais toute une bande de potes et je faisais des instrus pour tout un crew de rappeurs absurdes à La Rochelle que j'embrasse très fort. Et du coup, il me faisait écouter plein de grands classiques et ce morceau, moi, c'est un morceau que j'ai écouté en boucle et j'ai découvert que pour les connaisseurs, etc., c'est vraiment un classique de chez classique. Et Hill, du coup, c'est un rappeur que moi, j'adore, quoi. Moi, je vais dire petit frère de Ayam. Ouais. Ça, Ayam, il ressort souvent. On a souvent Ayam et Sniper à cette question. Mais en fait, le truc, c'est que moi. L'école du micro d'argent, elle ressort souvent aussi. Ce qui m'a mis amoureux du hip-hop, c'est mon frère, je me souviendrai toute ma vie, mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi, qui vient dans ma chambre et qui me dit écoute ça, et qui met l'écouteur sur mes oreilles. Et c'est mon grand frère qui me fait écouter Petit Frère, tu vois. Oh, choubidou. Et du coup, ça m'a toujours marqué. Et en fait, quand j'y pense, c'est un des sons que je peux te faire toutes les paroles maintenant. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire, c'est Vas-y. que c'est vraiment un son Vas-y. que je connais, quoi. Vas-y. Allez. Allez. Ah bah non, t'as fait le malin maintenant. Maintenant, t'es. Non, mais je vais pas faire 3 minutes 30 de Non, rap. bah, pas 3 minutes. Petit Allez. frère n'a qu'un souhait devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est d'éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur blanc gelé, j'ai les 7 nains. Maintenant les nains niquent les blanches neiges. Tape des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aimait déjà l'argent. Avide mais ses poches sont arides. Alors on fait le caïd dans les booms qui sont désormais des soirées. Plus de CRTSR. Petit frère veut des bières. Je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain. Indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. On a eu presque 3 minutes. Ah, j'ai fait le Bravo. premier couplet. Très très beau. J'ai fait Bravo. le premier couplet. Merci. Merci pour ça, maman. Je l'ai pas fait aussi bien que Akash, hein. C'est bon là, tu vois. Ouais, mais t'avais pas la prod et tout. C'était a Non, mais cappella. vraiment, c'est Après un- 3 cruches de bière. Ouais. Moi, je trouve que c'est très propre. Ouais, c'est vrai que j'ai bu 3 cruches de bière, ouais. Heureusement qu'il m'a nourri, Georges. Hein. Sinon, Sinon, on j'étais était plus là, les gars. Et toi, Georges, t'écoutes un peu de rap francophone? Non, pas beaucoup, non. Non. Ouais, La Fouine. Ah, toujours La Fouine, efficace. ouais, Booba, c'est des trucs comme ça, quoi, mais vite fait. Que des numéros 10 dans ma Ouais, team. je sais pas, ouais. Et il écoute les 2 ennemis. Oui. Ouais, exact. Faut pas leur dire. Plus la Fouine, quoi. Les rap plus la syriens, il y a pas du rap Fouine. syrien? Non, Non. pas à ma connaissance, en tout cas. C'est vrai, ça, on écoute quel genre de musique en Syrie? Wow. Pas plein. Mais moi, en Syrie, il y a beaucoup de... les danses, en fait, ça vient comment on appelle ça? On dit ça des montagnes, tu vois. Et là, ils ont des rythmes pour les dabke, tu vois, pour la danse traditionnelle. Tu vois, quand ils se tiennent la main et ils dansent.
Mais là, ils ont des rythmes de folie, quoi. Et il y a un gars qui est très connu, il fait des festivals en Allemagne et tout, c'est un Syrien. Comment il s'appelle encore? Bah, il s'appelle Omar Souleyman. Ah, mais ouais. Mais c'est un Syrien. Tu connais, ouais? Suleiman. Ah, bah. Tu connais? Mais ouais. Regarde, il fait des trucs éclatés au sol, hein. Éclaté. Ah, mais il a fait de l'électro avec de la... Ouais, mais c'est de la musique. Non, c'est le rythme Mais il était de à chez Dour nous. il y a 2 ans. Ok, ouais. Ouais, il fait des grands festivals, le gars et tout, hein. Ouais. Je me demande s'il n'était pas aux Ardents cette année. Comment? Je Il sais était pas. aux Ardents cette année? En Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Ouais, Ouais. c'est méga fort. Et le gars, il a fait un truc vite fait, ça vient de. C'est un peu comme DJ Snake qu'il a fait récemment avec son morceau. Ouais, voilà, il a été. sur l'Algérie, Ouais, là. mais nous, on écoute ça Ouais, c'est ça, depuis ouais. tout le temps. Ah. Bah voilà, tu vois, c'est des rythmes comme ça, moi, ça, je kiffe. Ah, c'est pas mal. Ouais. Alors, commence le jeu. Je vais retenir. Parce qu'il y a Pete qui est à l'école. Moi, j'allais à l'école, moi. Le meilleur album de rap US. Moi, j'ai tellement écouté Ilmatic, mais fort, quoi. Climatique. Qui ça? Ilmatic. Ilmatic. Ah ouais. Ilmatic de Nas, j'ai écouté Ah. beaucoup Ilmatic Nas. de Nas. je sais pas, il y a Après, Blueprint. Kenrick, Good Kid, Mad City, c'est un des meilleurs albums pour moi. Y a Mais personne. après, Je suis un peu déçue parce que moi, vraiment, c'est le Jay-Z en Unplugged. moi, Jay-Z, j'ai Ouais, pas bah. beaucoup écouté, moi. Si, bah, Blueprint, mec, c'est. Ouais, Blueprint Unplugged, franchement, c'est. Mais moi, je- c'est D'ailleurs, il est introuvable en C'est classé comme un des plus grands. Hein. Mais pour faire original un peu, même si c'est pas vraiment, ça va plus loin que le rap, ce serait Swimming, moi, de Mac Miller. Sûr, Non, mais certain. Blueprint, hein. Ouais, Blueprint, Ouais, je suis d'accord. ouais. Merci. Enfin, quelqu'un qui répond Jay-Z. Ouais. Non, mais c'est bien, je vais sortir d'ici, je vais écouter Jay-Z, je vais aller voir ce que. Bah, vraiment, si tu trouves ce sur que ça donne, Spotify Blueprint, mais album-là. Mais il est pas, hein. en version Unplugged sur Spotify, il y est. Ah bon? Mais c'est en version vinyle, c'est introuvable. Mais attends, Jay-Z, il est sur Spotify? Ouais, hein. Mais non. Ah, il est sur Tidal. Ouais, il a. Il y est plus. Mais Non, mais il est non. sûrement sur Spotify aussi. Ah ouais, hein. tu penses? Bah Je oui, sais même bien pas. sûr. Mais si. Il s'était pas retiré, hein. Ah ouais, non, il mais est là. Jay-Z, c'est un businessman, hein, s'il y a moyen de faire de l'argent. Non, mais je sais, mais il a pas monté sa propre plateforme et tout. Si, mais. Mais c'est pas, il c'est reste pas là-dessus quand Kanye même. qui a Ah fait ouais, ça. non, si, wow. Ah, il paye 150 balles pour être sur Spotify Ouais, tous les ans. tous les hein, ans. ça va, quoi. Et tous les ans. Il s'en remettra, je pense. Avec C'est un 31 investissement. millions d'auditeurs, pardon. Voilà, donc Jay-Z est bien sur Spotify. Ouais, ok. Alright. 31 millions d'auditeurs. 31 500 000. Le meilleur concert que vous ayez vu, concert de rap, si possible. Rap US ou francophone, comme vous voulez. Putain, moi j'ai vraiment envie d'être honnête, hein, des concerts de rap, Tu rigoles ou genre quoi? vraiment quoi. Genre meilleur concert, un Franchement, concert de rap. Bah, franchement, des bêtes de scène en rap, Ouais, il y en a, paquet, quoi. hein. Mais. Moi, quand j'ai été voir au début de l'Or du commun, c'était incroyable. Ouais, moi j'ai kiffé aussi. C'était incroyable. Je vais dire l'Or du commun quand j'allais les voir et que je les connaissais pas personnellement et que Tu y allais pour l'art, quoi. ouais. Mhm. Parce qu'au-delà de ça, en rap francophone, il y a personne qui m'a transcendé plus Non, que eux ouais. sur scène. Bah, du coup, s'il faut dire francophone, moi je dis Pete, hein. Direct, hein. Ah, j'allais dire, moi j'ai vu un très bon concert à Ouais. Dour cette année. Mais bon. Non, mais c'est vrai, mec. Moi je commence à. Ça fait beaucoup de fois là, que je le vois. Les deux qui étaient bien, c'était vraiment l'Abbé et à Paris, là. Ouais, à Paris, Paris, c'était beaucoup plus chaud, Ouais, à d'ailleurs. Paris, c'était beaucoup plus Et, chaud. et si c'est en rap, parce que moi je trouve qu'un concert de rap, s'il n'y a pas de musicien, déjà, ça n'a aucun intérêt pour moi, tu vois. Ah non, le Alors, band, ça change tout. Et vraiment encore actuellement, et bon après je suis musicien, je me bats pour la cause des musiciens, etc. Mais c'est pas possible, tu vois, d'arriver avec le track qui passe. Enfin, en fait, vous êtes pas en showcase, les gars, tu vois. Ouais. Genre, vous êtes en concert, faites un concert, tu vois. Donc, Mais au-delà des musiciens, surtout, arrêtez de faire du playback, quoi. ouais, c'est pas possible, tu vois. Parce que tu peux être en Ouais. formule DJ set, mais si tu Ouais. viens et tu prends la foule et tu rappes ton truc, quoi. Je sais pas, c'est toi qui l'as écrit ou c'est qui a Ouais, écrit ça? il y en a, hein, tu vois. mais je trouve que. C'est toi qui, c'est comme si lui, il vient cuisiner devant nous, Georges, il vient cuisiner et. Il prend le en micro-ondes fait, il y a et une met- machine qui cuisine et lui, il fait genre comme ça, il cuisine, tu vois. Ouais, c'est chiant. C'est bizarre, non? Ouais, c'est Ça très bizarre. prend de manger après, Ouais. tu vois. Non, c'est vrai. Hein. Bah, dans le genre band et Ouais. qui chante en live, il y avait, j'ai vu Sopico à Esperanza. Ouais. Sopico, j'ai jamais vu Sopico, en c'est une concert, bête moi de j'adore scène. Sopico. Ouais, j'ai fait un coplateau avec lui en Flandre, je sais plus où. Ouais, Et carrément. qui hein. saute dans c'est tous les clair, sens. Non, Sopico, il est très fort.
Voilà. Mais Et toi- bon, moi je préfère Pete. Mais ça, moi aussi, mais je passe déjà pour une groupie, alors j'arrête de le dire parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et toi, Georges, le meilleur concert que t'aies vu de ta Bah, vie? Pete, hein. Désolé, frérot. J'ai resté comme ça pendant 2 minutes. Je propose qu'on reste tous comme ça maintenant. On bouge plus. Alors, le meilleur repas à manger, le meilleur plat street food à manger en festival. Bah c'est bon, hein. On vient de le manger. On a dit Maïtanour là. Après ce qu'on a mangé, c'est difficile de répondre autre chose en vrai. C'est hein. bon, hein. Donc, les gars, il faut Mec, ça, pousser c'est maintenant pratique. Maïtanour dans les festivals. Dans chaque festival, dites Mais moi, je bien viens sûr. pas jouer tant qu'il n'y a pas Maïtanour. Bah Je franchement. dis, c'est mon cuisinier Ouais, prêt. je bien me sûr. sens Moi, je veux. en rider. Non, mais non, Maïtanour. T'imagines, à manger là, t'es tout bien, genre. C'est tout fin, t'es tout bien. T'en fous pas partout. Ça, je mange tout seul. C'est fin, ton truc, c'est bon. C'est Allez, hop. savoureux, c'est Après, moi, frais. si je dois dire un truc, c'est que je suis un fan des sandwichs, moi. Genre le bon vieux club, quoi. Appelle-moi Le MC bon vieux dago. Sandwich. MC Sandwich, c'est moi. Genre quand t'es en loge, en festival, tu demandes à manger quoi? Je mange pas, moi, quand je Tu suis prends ce qu'on te donne. Des sneakers. Non, mais vu que t'as un peu le stress avant de monter sur scène, t'as pas toujours faim. Quand tu sors de scène, c'est comme si tu venais de faire un 100 mètres, t'as pas faim. T'as envie de boire un coup. Tu bois un coup, mais quand t'as bu trop de coups, t'as pas faim. Ouais, c'est voilà. Il faut que ça change, s'il te plaît. Ouais. Faut que j'arrive. Sponsoriser Maïtanour pour les concerts. Merci, Georges. Tu cries, là, comme le foire. Remerciements et merci à Georges pour le Maïtanour. Et venez pour le Maïtanour de Georges. Direct. Ouais, après, moi, je fais comme ça. Non, bah alors, vous savez quoi, on va passer à la dernière question, parce qu'en fait, finalement, c'est pas grave, on a déjà bien parlé. Je tiens vraiment à vous remercier tous les trois. J'ai passé un très très bon moment. Vous avez Avec été plaisir. fabuleux. J'ai pas du tout que tu Merci, pars, je suis hein. bien là. Ouais. On remangeait, on repart. On a passé prend un bon ton ce soir, moment, on appelle les communs, on prend bu, on a bien l'apéro. mangé. Bah, vous revenez la quand vous cruche est voulez. vide. Les 3 cruches sont vides. Bah, si tu veux, t'es malade, on te fait un mot et on voit une cruche. Franchement, si je pouvais ne pas y aller, j'irais pas, mais je suis obligé. On va quand même faire un petit tour des actus des uns et des autres. Bezo qui vient de sortir Coco Charnel Part 2. Yeah. Yeah. Ouais. Félicitations. Donc, Merci. il boucle les 36 titres que tu avais Ouais. en stock où c'est très bien balancé entre la mélodie et les feats rappeurs, musiciens et tout. C'est trop bien. Trop Félicitations bien, à toi. merci beaucoup. Pete, un album au mois de février. Exactement. Un album qui s'appellera Tudo Bien. Ouais. Ah. Tudo bien, tudo bien, Tudo tudo bien? bien. Ouais. Tudo Bien en espagnol ou Tudo Bien en portugais? Tudo bien en espagnol. Tout bien, quoi. Tout bien. Tout bien. il y a Bien. tout bien. Mec, je suis tout bien. Je suis tout bien. Et t'as des dates bientôt, raconte-nous. Et le 13 octobre, je joue au Mama Festival à Paris. Et puis une grande date à l'autre bout du monde. Ah oui, je joue beaucoup. Je vais faire 6 dates au Canada. Mais mec, Ouais. avec qui? Et c'est un public déjà conquis, ça, le Avec Québec. Solo ou quoi? Ah, en solo. C'est C'est un- beau, mec. C'est un public complètement conquis déjà, le Québec, ou bien tu pars... Non, mais je pense que ça fait un moment. Je reçois des messages de Québécois qui me disent qu'ils m'écoutent beaucoup. Et du coup, vu que ça fait un moment que j'ai pas joué là-bas, je pense qu'il y aura des gens qui seront là pour moi. Ouais. J'espère en tout cas. De Trop bien. De toute façon, même s'il y en a 2, 3, c'est déjà ça. Hein, les gars. Et c'est quand ces dates-là? Histoire si on a Alors, envie de c'est faire un petit voyage. C'est du 10 novembre au 20 novembre. Pas mal. Juste après ton anniversaire, Pete. Enfin, je suis Exact. vraiment une groupie, hein, c'est abusé. clair. C'est Scorpion, ascendant Scorpion. Hein. Scorpion, Je veux rien ascendant savoir. Scorpion. Scorpion, ascendant Scorpion. Mais d'ailleurs, Ça va pas le faire ciel de Consem. Mon Pete, est-ce que le Le 7 novembre. Ouais. Ah, mon Pierre, est-ce que le 19 octobre à la Rotonde au Botanique, tu voudrais venir jouer au souvenir Mais écrasé c'est vrai, avec j'ai moi ou pas? oublié de dire ça. Non, mec, avec plaisir. Bezo retourne au Tu payes combien, botanique. Bezo? Non. Je paye pas cher. Ouais. À la Non, je viens Rotonde, c'est pas cool. avec grand c'est bien, plaisir. ouais. Bah d'ailleurs, à la dernière date au botanique, j'étais là. Ouais. Il y avait un petit Pete qui s'était Ouais, promené sur bien scène. sûr, on avait fait le morceau, on est exclu. Est-ce qu'on aurait un petit Pete qui se promène sur scène à la Rotonde? Bien sûr. Yeah. Mais voilà, T'as tout vu, nous, en brise. upgrade, on fait de la plus petite Et alors, Georges, avec Georges. ouverture de ton 7e restaurant bruxellois avant de conquérir Paname. Oui, Félicitations. Paname, ce sera quoi, vers le 15 octobre, tu nous as oui, dit? c'est ça. C'est Dans le là. 15 octobre. Trop bien. À Montparnasse. Un nouveau street food market à Paris. Et du coup, le Voilà. concept, c'est un peu comme ici, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. Et c'est donc, c'est comme ici. Voilà, il y a plusieurs stands, plusieurs trucs. Et nous, on est dedans. Bah, moi, je vais venir. Voilà. Avec plaisir. Avec Trop bien. plaisir. Quelle belle équipe, les gars, Il va franchement. faire de la pub à Paris. C'est sûr. Merci, merci. J'adore.
Je vous aime, j'ai passé un très bon moment. Vous êtes fabuleux. C'est vraiment une super team. Je vous remercie bien, tous les avec trois. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Allez, allons attraper ce permis maintenant. Allez, tous à C'est l'auto-école.